Amado irmão, amada irmã, querido amigo, querida Bien-aimés amiga, frères, bien-aimées sœurs, chers amis, nous voici à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne et nous sommes dans la nouvelle série. Nous sommes en train d'étudier l'épître de Paul aux Colossiens et le thème général de cette série, c'est Christ, le sang lecteur de l'œuvre de Dieu. Et nous sommes dans le livre 1 de cette série. Le titre de ce livre 1, c'est Christ, le centre de l'œuvre de Dieu. Et nous sommes à la semaine 4, qui a comme titre Action de grâce et prière de l'apôtre. Nous allons commencer par lire les versets à référence de cette semaine de la nourriture quotidienne, Colossiens 1, chapitre 3 à 12. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a été précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il produit des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, et qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté et en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est très précieux, ce texte biblique. De lundi à mercredi, nous voyons la structure de la vie chrétienne. Donc, lundi, nous avons la foi, mardi, l'amour et mercredi, l'espérance. Ces trois éléments mentionnés ici par l'apôtre Paul composent la structure de la vie chrétienne ou de la vie de l'Église. Je vais faire le résumé de chacun de ces éléments afin que nous puissions avancer. Donc la foi, c'est la porte d'accès au plan spirituel, à la dimension de Dieu. Par la foi, nous avons accès à Dieu et à toutes ses richesses. Donc comment avons-nous la foi? C'est lorsque nous croyons en la parole. C'est alors que cette foi est mise à l'intérieur de nous. Donc par la foi, nous avons accès à toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et nous ne devons pas nous conformer seulement à avoir la foi en nous pour vivre dans une autre dimension. Mais nous devons amener la parole vers d'autres personnes, car la foi vient parce que nous entendons, et ce que nous entendons, c'est la parole. Tout comme Jésus, nous devons avoir compassion de personnes et leur apporter l'évangile. Dans Matthieu, chapitre 9, 35-36, nous voyons que Jésus parcourait les villes, il voyait les personnes et avait compassion d'elles, car elles étaient comme des brebis languissantes et abattues, sans berger. Il avait la compassion de la multitude et nous aussi devons avoir ce même sentiment à l'intérieur de nous. Donc nous rendons grâce à Dieu
car nous pouvons amener la foi aux personnes afin qu'elles puissent faire ce transfert aussi d'une sphère terrestre et entrer dans une autre sphère, dans la dimension de Dieu, afin d'avoir aussi accès à Dieu et à toutes ses richesses. Et l'amour, c'est par rapport à tout le monde. Donc la foi, c'est par rapport à Dieu et l'amour par rapport à toutes les personnes et par rapport aux frères. Allons lire 1 Jean chapitre 4. Allons jeter un coup d'œil à ce texte. Dans l'une des épîtres de Jean, 1 Jean 4, verset 10, dit ceci. Et cet amour consiste non point à ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc ici, nous voyons que l'amour signifie Dieu comme don. C'est-à-dire, l'amour, c'est Dieu lui-même. Donc, Dieu est celui qui donne. Il est le donneur. Il nous a aimés. Tout ce que nous avons aujourd'hui, tout ce dont nous jouissons dans l'univers nous a été donné par Dieu comme un don. Vous recevez cela gratuitement. Le soleil, la pluie, l'oxygène qui nous permet de respirer, l'alimentation. Donc, vous et moi, nous avons été considérés, nous avons été gratifiés par Dieu de tant de choses parce que Dieu est amoureux. Cette caractéristique qu'il a fait de lui un donneur. Il se donne pour nous. Donc le meilleur don, le plus grand don de Dieu, c'est quand il a envoyé son Fils qui est venu comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous rendons grâce à Dieu. Nous étions des péchés, nous étions des pécheurs, nous avons été délivrés de nos péchés, rachetés et nettoyés. Parce que le Fils s'est donné pour nous, il est mort à notre place. Sa mort, c'est nous qui aurions dû mourir, mais il est mort à notre place. Il a pris la coupe de la colère, de la malédiction, afin que nous ayons accès aujourd'hui à la coupe de la bénédiction. Donc la mort du Seigneur nous a délivrés du péché, mais la mort du Seigneur ne se limite pas là. Verset 9, il dit ceci. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Non seulement pour que nous soyons délivrés ou purifiés de nos péchés, mais pour que nous ayons une vie adéquate. Non pas une vie basée sur nos efforts naturels, sur notre capacité, mais nous devons vivre par lui. Il veut s'exprimer en nous sous la forme de l'amour. Donc cet amour est authentique. Cet amour, ce n'est pas un troc, c'est un don. C'est un amour où on se donne. C'est comme la relation entre la mère et le fils. Elle s'est toujours donnée depuis la conception jusqu'à la naissance et lorsqu'elle élève l'enfant. La vie d'une mère, c'est une vie d'une constante consécration, d'un don de soi. Et nous devons être comme cela aussi, nous donner pour des personnes. Alors, comment se donner pour les personnes? En prêchant l'évangile, à leur prêchant l'évangile, leur apportant la parole. Et le verset 11 dit, « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Donc l'amour, c'est Dieu. Je répète, c'est le don de soi, le don. Dieu nous donne tout, mais le plus grand don, c'est lorsqu'il nous a donné son propre Fils, qui est mort à notre place. Non seulement pour nous pardonner de nos péchés, mais pour aussi que nous puissions vivre par lui. Et c'est de là d'où vient notre capacité d'aimer les personnes et de nous donner aux personnes. Et nous avons le troisième élément qui est l'espérance. Notre espérance, c'est par rapport à la seconde venue de Christ. L'espérance en nous, plus en avant, Colossiens 1, 27 dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » L'espérance, c'est ce qui nous maintient motivés, qui nous fait persévérer, même dans les situations de tribulation, de difficultés, de souffrance. Et ça nous amène aussi à prêcher l'évangile
jour après jour pour amener l'espérance aux personnes. Nous rendons grâce à Dieu pour cette structure de la vie chrétienne, de la vie de l'Église. De jeudi à samedi, nous avons quelque chose de très précieux, une portion très précieuse qui traite de la parole prophétique, de l'importance de la parole prophétique. Nous devons valoriser la parole prophétique. Aujourd'hui, nous sommes comme l'Église à Philadelphie. C'est cette église qui est enregistrée dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, n'est-ce pas? Nous voyons que la lettre écrite à cette église qui a peu de force, mais qui a deux choses importantes. C'est qu'elle a gardé le nom du Seigneur, elle n'a pas renié le nom du Seigneur, et elle a aussi gardé la parole. Aujourd'hui, nous devons être comme cette église de Philadelphie, valoriser la parole. Ça, c'est un héritage que le Seigneur nous a laissé. Non seulement la parole donnée dans le passé, mais la parole actuelle que le Seigneur nous donne. Nous devons immerger dans cette parole. Lorsque nous immergeons dans la parole, nous expérimentons des miracles dans notre vie. Nous expérimentons des choses surnaturelles. Et c'est ça que les frères qui sont sur le terrain, et même nous, quand nous allons sur le terrain pour prêcher les personnes, prêcher l'évangile aux personnes, aborder les personnes, utilisant cette phrase merveilleuse, « Puis-je prier pour vous ?» Nous sommes là abordant les personnes et tout d'un coup, on voit que les choses ne marchent pas. Les personnes commencent à nous dire non, les choses ne coulent pas. Et nous prenons la parole que le Seigneur nous a donnée, une parole fraîche de la semaine, nous immergeons en elle et les choses surnaturelles commencent à se produire. Les miracles commencent à se produire. Nous devons pratiquer la parole. Le Seigneur nous a donné des outils afin que cette parole puisse être mise en pratique dans notre quotidien. Le colportage, par exemple, c'est une pratique saine, abordant les personnes, priant pour elles et amenant la parole sous la forme écrite et leur remettant cela, utilisant le puis-je prier pour vous, utilisant Avance Jeune, Usine des vainqueurs qui a commencé avec les jeunes. Aujourd'hui, ça inclut toutes les tranches d'âge de l'Église. Les frères et sœurs participent à l'usine des vainqueurs. C'est des moments où nous sortons avec impact pour prêcher l'Évangile sur toute la terre. Non seulement cela, nous avons nos enfants, nos préadolescents et les adolescents aussi. Donc nous avons l'usine des vainqueurs KIT. Nous avons aussi ceux qui pratiquent les sœurs connectées, les hommes, femmes connectées, les frères de prière qui pratiquent les hommes de prière. Nous avons Beau Café, Expo Livre, le CPF qui produit les colporteurs, un lieu merveilleux. Nous avons plusieurs outils merveilleux que le Seigneur nous a donnés. Et l'immersion dans la parole, nous pouvons les utiliser à tout moment dans les réunions de l'Église, dans les services, dans notre quotidien. Nous devons immerger dans la parole prophétique. Pourquoi la parole est si importante? Dans Genèse, nous voyons que lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Il a mis devant l'homme l'arbre principal du jardin qui est l'arbre de la vie. Et il y avait aussi un autre arbre qui était là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont Dieu a dit à l'homme de ne pas manger. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et l'homme a été trompé par Satan, représenté par le serpent, et a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à ce moment-là, il y a eu une déconnexion de l'homme de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette déconnexion? Dieu est la vérité. Il est l'unique vérité de l'univers. Il est la réalité. L'homme a perdu la connexion avec la vérité et sa vie est devenue un vide, une vanité. Et beaucoup de choses ont fait leur entrée. Comme ce vide s'est présenté, Satan a mis beaucoup de choses dans l'homme, le mensonge, les tromperies, la fausseté, la corruption,
les ténèbres, la mort, le péché, l'impiété, la rébellion, la désobéissance, l'injustice, l'impureté. Tout cela a commencé à faire partie de la nature humaine. Alors, que devons-nous faire aujourd'hui? Nous devons apprécier la parole à tel point que nous devons prendre cette parole et l'amener vers des personnes. Au-delà de nous en réjouir aussi, nous pouvons l'amener aux personnes et nous reconnecter à Dieu à travers elles, le recevant comme notre vérité, réalité, et amener cette parole aussi pour reconnecter des personnes à Dieu. Donc la parole prophétique fait cela. Cette parole, comme nous l'avons vu dans Colossiens chapitre 1, c'est la parole de la vérité de l'Évangile. Cette parole, c'est comme un véhicule, un transport, moyen de transport, qui amène les richesses de Dieu. Elle amène la vérité, elle amène la grâce, elle amène l'amour, elle amène la lumière vers les personnes. Elle donne l'opportunité aux personnes de vivre aussi dans une autre dimension. C'est très important que nous ayons ce défi aujourd'hui, au-delà de valoriser la parole, d'immerger en elle et de vivre par la parole et de jouir de Dieu comme notre réalité, comme notre tout. Nous devons aussi l'amener aux personnes. Dans Ecclésiaste chapitre 2, nous voyons la condition de l'homme. Ecclésiaste a dit que, dans Ecclésiaste, Salomon dit que l'homme vit dans la vanité. Il court après les vanités, vanité des vanités, chapitre 2 d'Ecclésiaste. Vous pouvez voir cela. Et nous devons donc avoir compassion des personnes et ne plus les laisser vivre dans cette compassion. Colossiens chapitre 1, allons voir. Nous avons déjà lu ces versets, n'est-ce pas? Mais ça vaut la peine de lire de nouveau. Versets 5 et 6. Car ce sont des versets clés qui ouvrent le livre de Colossiens. Ça nous ouvre le livre de Colossiens. Il dit, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, et nous avons ici la parole de la vérité, la parole de l'évangile qui vous a précédemment fait connaître, il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits, et il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Donc, il est important que nous voyons, que nous comprenions ici. Il dit comprendre la grâce. Il dit ici entendre la grâce de Dieu conformément à la vérité. En grec, c'est epinosko. Épi, c'est profond, plein. Et gnosko, qui vient de gnosko, c'est connaître. Donc, une connaissance profonde qui est pleine, qui n'est pas théorique. Nous devons avoir cette connaissance de la grâce qui vient vers nous à travers la parole, à travers la vérité. Nous devons jouir de la parole à ce niveau. Et nous voyons que beaucoup de personnes sont distraites, pensant que cette parole que nous professons, la parole prophétique, que nous disons parole prophétique, c'est une exagération. Les gens disent qu'on doit juste accorder l'attention à la parole prophétique et non à la Bible. Il y a des gens qui ont la Bible entre les mains, qui sont remplis de conflits, même des chrétiens qui ont la Bible, qui connaissent toute la Bible, mais qui ont même essayé de se suicider et qui ont été abordés par des personnes sur le terrain. Il y a plusieurs personnes qui ont la Bible, qui connaissent la Bible, mais qui sont en train d'affronter de grandes difficultés. Donc la parole prophétique a la puissance de délivrer les personnes, car elle apporte quelque chose de frais de la part de Dieu vers nous, quelque chose de nouveau vers nous. Rappelez-vous de ce passage des disciples sur le chemin d'Emmaüs, après la mort du Seigneur, il a été sépulté, donc ils conversaient sur Jésus et tout, dans Luc 24. Et le Seigneur était à leur côté, il était apparu, et il conversait avec eux. Et ils ne reconnaissaient pas le Seigneur, mais après ils se sont rendus compte que c'était le Seigneur. Et l'un disait à l'autre, n'est-ce pas que nos cœurs brûlaient lorsqu'il nous parlait?
Donc, cette parole-là, ce n'est plus une parole doctrinale, théorique, mais c'est le Seigneur lui-même, c'est la présence du Seigneur avec nous qui fait la différence. Nous avons un passage d'Acte 8, Philippe et l'eunuque. L'eunuque lisait les Écritures, mais ne comprenait pas ce qu'il lisait. Alors, Philippe l'a aidé, lui a expliqué la parole. Donc, il est important d'avoir la parole prophétique qui nous aide à comprendre la volonté de Dieu, à connaître la volonté de Dieu. Donc, Philippe a aidé l'eunuque. Et le Seigneur Jésus lui-même a aidé les disciples dans Jean chapitre 5, versets 39 et 40. Le Seigneur a dit, vous examinez les Écritures parce que vous jugez trouver en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui témoignent de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc le Seigneur se souciait de quelque chose de plus profond. Il veut que nous nous approchions de lui. Et la parole prophétique joue ce rôle. Elle nous apporte cette richesse. Juste pour que vous ayez une idée. Vous lisez la Bible, Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. Vous lisez cette portion de la parole sans révélation, vous lisez un verset tout simplement comme n'importe qui. Mais lorsque la parole prophétique vous montre que l'amour, c'est Dieu lui-même. Dieu a aimé le monde. Et il a donné, il est le donneur. Nous devons entrer dans la parole à ce niveau. Nous devons remercier Dieu pour la parole prophétique qui nous a été dispensée par son serviteur. Et à chaque époque, Dieu utilise son serviteur pour parler à son peuple. Après que les disciples ont commencé à prêcher l'évangile pour établir l'Église, Dieu, le Seigneur a utilisé Pierre de manière puissante. Pierre a atteint les Juifs, et puis il a été amené aussi dans la maison de Corneille pour atteindre les païens. Et Dieu a suscité aussi Paul. Et il s'est révélé à Paul, il lui a donné une vision merveilleuse, et Paul a pu aider. Et jusqu'à aujourd'hui, nous jouissons encore des écrits de Paul. Et après, nous avons Jean. Et après lui, Dieu a utilisé des personnes. Nous voyons qu'à la fin du 1er siècle, l'Église n'avait plus de paroles prophétiques. Donc, certaines personnes qui voulaient préserver ce qui avait été dit par essayer de préserver ce qui a été enseigné par les premiers apôtres, mais ce n'était pas suffisant. Sans la parole de Dieu, le peuple est sans direction et le peuple se corrompt. Nous rendons grâce à Dieu car aujourd'hui, il utilise son serviteur. Récemment, il a utilisé beaucoup notre frère Don Yulan pour nous apporter la parole fraîche, la direction de l'esprit, la parole de révélation, la parole qui nous apporte l'aspect pratique, qui délivre l'Église de son inertie. Notre frère a dormi dans le Seigneur en 2017 et le Seigneur nous a suscité le frère Pedro Dong, cette personne qui nous aide avec la parole prophétique. Nous rendons grâce à Dieu. Nous devons ruminer cette parole. Il ne s'agit pas de l'homme, de question d'homme, mais quelqu'un qui a une commission de Dieu. Et Dieu utilise son serviteur pour donner la direction à l'Église. Nous devons remercier Dieu car il prend soin de nous, nous dispensant sa parole. Il ne nous est pas manqué la parole prophétique. Et aussi pour l'Institut Vie pour tous, qui fait en sorte que cette parole puisse atteindre toute la terre dans plusieurs langues, qu'elle puisse parvenir aux personnes. Nous voulons remercier les frères qui servent dans les coulisses afin que cette parole vienne jusqu'à vous et qu'elle vienne jusqu'à nous. Donc, pour conclure cette semaine, nous avons dimanche les principes du vase communicant. Les vases communicants, nous avons ici une image très intéressante. Nous avons la première qui représente Dieu et l'autre qui représente l'homme. Et au milieu, nous avons une connexion. Cette connexion, c'est la parole. C'est un canal connecteur qui est Christ et la parole. C'est un véhicule qui amène la grâce et la réalité jusqu'à l'homme. Donc tout ce que Dieu est, tout ce qu'il a,
est transmis à l'homme, afin que l'homme aussi ait toutes les richesses de Dieu en soi. Ça, c'est le principe des vases communicants et c'est très précieux. Alors, comment pouvons-nous recevoir tout ce que Dieu est? Nous devons donc utiliser la foi. Nous avons une autre image qui est le corps humain avec l'esprit humain. L'esprit de l'homme a trois parties, la communion, l'intuition et la conscience. Donc le premier contact avec Dieu, c'est par la communion, qui est une partie de l'esprit, et après on reçoit de Dieu une intuition, et après nous avons la conscience. Et à travers la conscience, nous pouvons faire en sorte que cette vie de Dieu que nous avons reçue dans l'esprit puisse venir jusqu'à dans notre pensée. Elle se communique avec la pensée, passe par l'émotion et vient à la volonté. Alors, comment est-ce qu'elle va venir dans notre pensée? Ces richesses de Dieu. Dans Romains 2,12, il est dit que nous devons avoir une pensée renouvelée. Et Romains 8,6 dit que nous devons avoir une pensée inclinée dans l'esprit. Lorsque nous inclinons notre pensée dans l'esprit, vers l'esprit, nous avons la vie et la paix. Et cela produit une réaction, une volonté de vouloir faire des choses en harmonie avec la volonté de Dieu, en accord à la volonté de Dieu, en syntonie avec la volonté de Dieu. Ainsi, notre corps obéit. Enfin, notre corps est encore limité. Nous souffrons beaucoup, mais un jour, cette vie qui est entrée dans notre esprit se répand vers notre âme, et un jour, ça va parvenir jusqu'à notre corps, et nous aurons ce corps transfiguré à l'avènement du Seigneur. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Ça vaut la peine que l'apôtre Paul ait eu des actions de grâce et prié pour les frères à Colosse. Bien que Paul n'ait pas eu un contact direct avec cette église-là pour produire cette église, mais Epaphras y était. Epaphras était un avec la parole prophétique dispensée par l'apôtre Paul. Donc Epaphras a engendré l'église à Colosse, et cette église était totalement une avec la direction de l'esprit donnée par l'apôtre. L'apôtre était très contente, satisfait, c'est pour cela qu'il a donné cette parole à l'église à Colosse. Que Dieu vous bénisse, qu'il puisse vous donner plus de grâce dans votre vie, que les gens puissent vous voir et remercier Dieu pour vous, et qu'ils continuent de prier pour vous. Que nous puissions prier les uns pour les autres et avancer dans cette vie merveilleuse jusqu'au retour du Seigneur. Mais nous n'allons pas nous conformer avec cela. Nous devons amener la parole vers les personnes, amener cette parole à travers l'évangile, amener ce véhicule, ce transport vers d'autres personnes aussi, afin qu'elles puissent avoir la foi et vivre dans une autre direction, sortir de l'emprisonnement, de la captivité, de la vanité, des choses vides, et entrer dans la réalité. Jésus est le Seigneur.